Allô? Hey, Allô, salut bienvenue au PA! podcast. Hey. Comment ça va? Ça va bien, toi? Petit cocktail bière et bouchée qui se passe à la MBQ. Puis Ouais. là, on a décidé de faire ça en mode cocktail. Là. Fait qu'on a une petite roue. Il y a des questions dessus. Puis les gens, ils vont venir tourner. Puis lire la question et répondre. That's it. Qui c'est qui commence ça, PA? Toi? Ah, OK! Hey! Là, je sais que les gens connaissent beaucoup ta voix, mais qui es-tu, mon cher, pour ceux qui vont l'écouter à l'audio? Hey, c'est moi. Guy Dubois de la Brew Shop. Oui. Celui qui est toujours sérieux Toujours. puis qui rend les choses toujours plates autour de lui. Wow. Alors. Wow. C'est comme ça que que le podcast commence? J'adore. Et est-ce que... Hey, vas-y. Tourne la roue. J'y vais. Oh oui. On évoque des questions... Hey, c'est plate, les gens n'entendent pas le clic. Ah, je pense que oui, moi. Tu penses? Quelle est ta question, mon cher? OK. On lit bien. Va chercher quelqu'un avec qui tu veux jaser au podcast. Ah, c'est Go! bien- c'est bien fort. Ok. Ça part fort, Ça en part fait. fort. Voilà, je reviens. Ouais. Donc, pour ceux qui entendent le podcast, la question, c'est que Guy doit courir dans le ici et trouver quelqu'un avec qui il veut jaser sur le podcast. Ça commence bien. J'aime ça. Je sais pas si en attendant que... Guy... Vas-y, Guy, fais le tour. Va chercher le monde. Ouais, ça commence bien. C'est... Donc, allô? Attends, comment ça va? Attends. Non, c'est moi qui a spiné ça. Oui, il a spiné d'aller chercher quelqu'un avec qui il veut jaser. Donc, je te laisse mettre ça ici. OK. Ça va pouvoir nous entendre bien comme il faut. Attention à tes lunettes sur la tête. Yes. OK. Révèle pas à tout le monde que je suis vieille de même. J'ai rien dit. Donc, j'ai spiné la roue. Ça disait, va chercher quelqu'un avec qui tu veux jaser au podcast. Ouais. Go! Go! Alors, qui es-tu? Mais je m'appelle Anne-Claude puis je suis vraiment contente de jaser avec vous deux. Ah, yeah! Parce que surtout, sans micro, Oui, j'ai vraiment du plaisir à jaser avec vous deux dans la vie. c'est réciproque. C'est réciproque. Et t'avais-tu une question à lui poser? Oui, C'est pour ça que exactement. tu l'as trouvé, t'as bien? Ben oui, c'est parce que on la connaît dans le domaine brassicole depuis un certain temps. Oui. Je sais qu'il y a eu des changements récemment. J'aimerais savoir quel est ton nouveau rôle dans le domaine brassicole aujourd'hui. Ben oui, en effet, moi je Ouais. suis une amateur de bière de micro de longue date. Oui. Je peux même vous dire d'où ça vient. Ah oui? C'est parce que je voulais boire avec mes mononcles. Ah, Fait qu'ils m'ont dit, ça a commencé quand j'ai eu des clés de char, puis Ok. ils m'ont dit, ben viens avec ton char puis une caisse de bière. OK. Mais là, pas une caisse de Molson, là. J'arrive avec une caisse d'Unibrou ou de Boréal. Il s'attendait à ça, là. Il Ben, voulait... absolument. Ou c'est toi qui as dit, Ah non, je mais veux je upper vous ai la pas game, dit, j'avais là. quelque chose d'autre. Mon oncle a travaillé pour Massawipi et la Porte-Neuvoise. Oui. Fait que oui, il y avait des attentes, fait que j'ai baigné dans ce beau monde-là de la vraie bière qui goûte de quoi. Puis après ça, ben, à 16 ans, j'ai voyagé en Allemagne. Puis là, c'était la révélation. Chez chaque patelin, il y avait 4-5 bières différentes. Fait que c'est ça. Moi, je suis piquée à vie OK. de la passion de la bière de microbrasserie. Et là, j'ai le bonheur, depuis 1 an et demi à peu près, de représenter plusieurs microbrasseries qui ont en commun d'être des coopératives. J'ai un beau portfolio. Je fais faire valoir leur distinction coop. OK. La plupart des microbrasseries ont des belles valeurs. Oui. Mais là, on peut dire des microbrasseries coop qu'elles ont vraiment ces valeurs-là en commun. Fait que Ouais. c'est du bonheur de partager ça, de créer des espaces coop chez les détaillants spécialisés, mais Ok. surtout de créer des nouvelles opportunités pour les microbrasseries coop à l'intérieur du réseau de l'économie sociale. Parce que, qu'est-ce qu'on a besoin aujourd'hui? On a besoin de créer des nouvelles sources de revenus, fait que c'est là-dessus que je travaille. OK. Donc là, je vais les nommer en ordre alphabétique parce que sinon, je vais en oublier. T'es connais en ordre Exact. alphabétique? En ordre alphabétique. Je suis structurée de même. Wow. L'efficacité. OK. À l'affût, la Barberie, la Chasse-Peinte, les Grands Bois, la Grange Perdue, Pibrac, Saint-Fus. Puis j'ai aussi 2 extraordinaires pubs à
Montréal, les Sans-Tavernes et la Shoppingus, Oui. qui ont un permis de brasseur artisanal. Est-ce que ça veut dire que toutes les coops font partie de l'association ou non? Ils vont Comment- toutes faire partie. Ok, ok, ok. Il Parce reste, qu'on voudrait il vraiment- reste des coops qui Il reste sont des pas dans coops ce qui ne groupe. sont pas, puis c'est Ok. ça, puis on aimerait vraiment créer quelque chose qui les interpelle aussi. On travaille aussi là-dessus. OK. Mais là, il faut vraiment que je passe la POC à Guy, là, parce que Ouais. Guy, Mais il Guy est n'est une jamais sur le coop à podcast, lui-même, c'est là, tu sais. Il y a une coop à lui-même. Fait que j'ai aussi un autre chapeau dans la vie, c'est que je mets en valeur des microbrasseries qui sont autour de mon patelin où est-ce que j'habite, à la Maison de la Culture. Et dernièrement, on a présenté la Brew Shop avec ton nouveau rep. J'aurais tellement aimé ça, être rep pour Guy et la Brew Shop. Mais là, c'est avec Jonathan qu'on a fait ça, fait que c'était extraordinaire. Ouais, Joe. Allô, Joe. Allô, Joe. Allô? Écoute le Joe. podcast, tu m'as dit ça tantôt, tu écoutais le podcast. Ben oui, il écoute C'est le podcast. Ouais. Là, il écoute la portion gratuite, là, mais m'a m'arrangé pour qu'il soit un membre King Can. Ouais. Ouais, ouais. Merci. Ça- Merci. Ah oui. Ah. Ben oui, ben je savais que c'est pour ça que quand j'ai vu Anne-Claude arriver, j'ai dit ah, elle a des nouvelles choses à compter là, Oui. on va aller la chercher. Ben oui. Parce qu'avant ça, elle était représentante de surtout une brasserie. En tout cas là, je veux pas trop m'avancer dans des mensonges genre. Mais et elle me vendait beaucoup de barils à la Brew Shop. Fait que quand j'ai su qu'elle s'en allait sur le côté coop avec plein d'autres brasseries, je dis bon ben c'est encore mieux pour elle, un beau portfolio comme elle dit, magnifique. Max, il vient jouer à la conversation. Yes Max, sir. c'est toi. Tu vas pouvoir tourner la... Max, tu vas pouvoir tourner la roulette. puis c'est toi qui as mis ça là? OK. Oui, pour Correct. ceux qui nous écoutent et qui ne voient pas, Oui. on a de l'action autour du boot. Ah, Là. ben oui, merci. Merci de le dire. Parce qu'il y en a plein qui ne voient pas qui sont dans les autres rangées au congrès. Attends, Max s'installe au micro. Là. Salut, Max. Ça va? On Yes, l'entend, sir. Max? Ouais. Ah, Ça sent- va? Donne Oh le là là, micro. elle- Max, c'est le Là, titre on de parler l'entend. au podcast. Hey, Max. Salut. Max, tourne la roue. Tu te rends À ton la roue? tour. Ou tu veux que Guy la tourne pour toi? Non, tourne-la toi-même, ta chance. Si tu veux, je vais t'aider pour la question. Ouais, parce que de la lire, ouais, je pense qu'il va avoir besoin d'aide. Qu'est-ce que c'est? Première bière / style bu vers l'évolution de ce que tu bois aujourd'hui. Ouh. Vers Toi qui as l'évolution 18 que... ans, là. Ouais, ben je dirais la question est peut-être nébuleuse, elle est peut-être pas super bien Vers écrite. là. l'évolution mais- de ce que je fais Ouais, aujourd'hui. t'avoues comment? Tu l'interprètes comment cette question-là? On va pas aller dire c'est quoi exactement qu'on s'attend. Est-ce que mais- c'est la première bière que j'ai bu qui fait en sorte que je fais des bières du style que je fais aujourd'hui? Ouais, Ben, c'est oui, parce que exactement vu le ça. fait que t'es brasseur, c'est ça qui t'a amené là, mettons. Fait que tu sais, tu peux l'avoir comme ça, la question. Je pense que c'est la Orval. T'as Parce commencé à boire de la Orval? Quand j'étais jeune. Ah ouais? C'est quand même funky. Ça commence, Quand t'es ça jeune. commence raide pareil. Orval? Hein? Wow. Ouais, c'est quand même bretteux. J'avais pogné des vieilles que j'ai gardées. Ouais. Puis c'est quand même bretteux, c'est le fun. C'est funky, mais mettons dans le plus grosse production là, de ce que quand j'étais jeune, il me semble, Orval, c'était bretteux, c'était le fun. C'est complexe. T'en as-tu rebu dernièrement? Non. Il y a Mais, du mais meilleur stock surtout, au Québec. qu'est-ce que tu nous invites à boire chez vous? Ouais, qui t'a inspiré à aller Tu sais, vers ça, là. C'est ça qu'on va retrouver de la Orval Breton. Ben, je dirais la Jackalope numéro 3, 2024. Qu'on peut retrouver ou qui est... Ouais. À chaque On peut année, t'as dit retrouver- 2024, ok, ouais. Ouais. Fait que c'est un assemblage de saison brette 1 an, 2 ans, 3 ans. Elle va être disponible en dégustation au gala demain soir. Là, Ouais. le Pour petit ceux compte. qui t'écoutent puis qui pourraient pas être au gala, Ouais. puis qui sont pas là. Ben tiens, un Ouais. beau Sinon, elle est en tease. distribution pas mal partout au Québec. là. Ah, ok. Ça, Non, mais sinon, pour on ceux qui demande à t'écoutent, notre détaillant spécialisé. Là. D'en avoir? Ben Ouais, c'est oui. une bonne idée, ça. Ben oui, c'est Ben la oui. meilleure chose. C'est que tu veux boire une bière, tu demandes à ton détaillant spécialisé. Les Ouais. détaillants spécialisés, leur force, c'est d'avoir des relations avec les brasseries. En effet. En effet. J'entends même pas la DBSQ qui fait comme « Ouais, t'as raison! » Ils sont pas trop loin, en plus. Mais vous, admettons, si je peux vous Ben, t'as le vous autres, droit. petite question de T'as la dit, est-ce que je première peux bière. vous- En fait, bon, moi j'ai déjà tourné la roue, là, puis j'ai déjà fait mon speech. Mais mettons une bière. Vous Mais- avez goûté Il est qui- coopératif. Tu vois qu'il est... Ma première bière qui, mettons, pour l'évolution de ce que je bois aujourd'hui ou de ce que je fais, Ouais. je te dirais que, bon, aujourd'hui, c'est sûr, ça a changé, mais c'est américain, malheureusement.
La Sierra Nevada Pale Ale. Ah ouais? Qui m'a fait bifurquer vers la microbrasserie, puis décider d'en brasser. OK. Puis, Bon Vox Pop, Phil. une bière. Si vous voulez suivre Philippe Outer, ça son Vox Pop, vous pouvez, il s'installe pas trop loin, là. Alors, c'est ça. Donc, beaucoup de bières j'ai brassé avec les vieux houblons Cascade, Chino, Ouais, Centennial, là, un petit peu de mal caramel. Là. J'en ai fait pas mal à brasseur maison de ça. Je fais plus vraiment ça aujourd'hui, mais j'ai une petite bière en ce moment qui s'appelle le Petit Jus, qui est mon American Pale Ale. J'essaie d'aller rechercher ces petits goûts-là parce que c'était vraiment bien fait. Cette bière-là, la Sierra Nevada Ça fait des Pale bons Ale. souvenirs. Oui, on a été faire du snow à J-Peak. Quand on est revenu des lignes, on était 4 gars dans un petit Geostorm avec les snowboards entre nous autres. Puis quand on est passé aux douanes, il a dit « Avez-vous de l'alcool? » On a dit on a une caisse de 12. Puis le douanier est parti à rire. Il a dit « Juste 12, puis vous êtes 4? All right, guys, go ahead. » C'est alright. On vient de se faire niaiser par un douanier. Mais parce qu'on s'en allait dans un chalet dans ce coin-là, en plus, au Québec. Ouais. Mais il savait pas là, qu'on avait plein de bouteilles de fort puis d'autres bières Au chalet. au chalet, mais on avait trouvé ça bien drôle. J'aime ça. C'est bien d'avoir relancé la question. Ça s'appelle un ricochet. Un ricochet. Non, mais moi, je brasse pas, fait que j'ai pas de bières qui m'ont inspiré. Mais ça peut être ce que tu bois aujourd'hui. Qu'est-ce que la première bière que tu as bu qui t'a fait que tu as évolué vers ce que tu bois aujourd'hui? En fait, moi, c'est plus un style. C'est vraiment des stouts que j'ai toujours aimé puis qu'aujourd'hui, je bois encore. Ah ouais, hein? Ouais, encore. Surtout les stouts au café. Ah ouais, hein? Ouais, chez Mortel. Oui. Hmm. Oh, oui. Hey, Ben, pas le vrai, POC, là. le POC du temps d'une pinte. Puis même, pas au café, mais Offenstadt, la camarade, elle est assez bonne, la camarade. Ah, il y a une nouvelle version qui sort là, dans pas longtemps. Ouais, j'ai vu ça. L'anniversaire s'en vient, là, j'ai hâte. Ouais. Mais moi non plus, je brasse pas. Moi, j'ai Non? le bonheur de partager mon enthousiasme Ben oui. pour les merveilleuses choses qui sont brassées. Mais je vais faire un parallèle avec la conférence de ce matin, où il fut un temps où... il fut un temps où il n'y avait pas de rousse, là, mais là, je suis pas si vieille que ça. Mais il fut un temps où la IPA n'était pas aussi populaire, puis que j'haïssais ça encore plus, parce que je comprenais pas pourquoi il fallait que ça soit amer. Ouais. Et bien là, c'est ça. Donc, je me rappelle de ce temps-là. Et un jour, je suis tombée sur une caisse de bière mono-houblon. OK. Là, j'ai fait Ah, c'est pour ça qu'il faut que j'aime ça. C'est parce que c'est tous des arômes différents. Puis là, ben c'est parti. Mono blond ou c'est Smash? steak, là. Mono blond? Faut-tu vraiment que je nomme la brasserie? Non, mais je me demandais juste si c'était mono blond ou Smash, parce que dans ma tête, il y avait moins de mono blond, puis il y avait plus de Smash Ouais, qui se c'est des faisait. smash qui se créent, pardon. Ben c'était vraiment une caisse avec du cascade. Ça, je me rappelle qu'il y avait du cascade. Puis OK. 2 autres houblons. Ah, Puis là, j'ai fait OK. ouais, ça me dit de quoi? ça dit de quoi? Hein? C'est pas québécois, hein, je suis désolée. Mais c'est canadien. Ah, c'est ça. On a pas mal la même âge, faut croire. T'as-tu Tu écouté veux Candy remplir puis comment tu peux? Goldorak? T'as des belles bières à remplir. Ah ouais, tu veux, t'as- ils sont là. Je pense que j'ai y a jamais des vu stouts? l'exercice. Ouais, là, c'est le temps. Je crois. Fin. Garde-toi. Vas-y, mon homme. Elle était couchée, fait que... Ben là, c'est bien ça. Parce que oui, il y a des belles bières. Fait que là, vous allez avec l'exercice de... Oui, du ben oui, ciel. ça fait longtemps que je l'ai pas bu. Pourquoi pas? Ben oui. Pourquoi pas? Hello! Parlant de gros stout, PA, j'en ai brassé un jeudi passé. Ah oui? Ah oui, j'ai hâte de te faire goûter. J'ai très hâte de goûter. J'ai utilisé des nouvelles techniques, je me suis fait chier toute une grosse journée, ça va être magnifique. J'ai fait un double mash, j'ai bouilli pendant 5 heures. Ouais, nous autres aussi, vendredi, man. Ah ouais, hein, ça Ah fait ouais? des grosses journées, hein? Avec Ça, le c'est- catch. Ça c'est le temps de faire des grosses bières, là? 6 heures de boy double mash. Il ressemble. Ah, that's it! Tu sais qu'on a eu à peu près les mêmes idées au même moment. Ça sent même pas parler, j'adore ça. C'est Hein? l'automne. On Ouais, aime hein? ça, l'automne. Ben, Ouais. ça peut être toute l'année, des bières comme ça, là, selon moi. là. D'ailleurs, là, Ouais. pêcher de Mortel D, là, pêcher D, là, Ouais. c'était pas au mois de mars, ça? Oui, ça a été bougé à là. Ouais, ça a bien de la merde. Ouais. Mais ça Ouais, c'était confirme que je question suis d'un pas peu. folle. Ouais. Non, t'étais pas folle en fait. C'était vraiment pour essayer un autre trend, voir comment les gens réagissent à ça, puis de le bouger un peu. Puis, tu sais, des fois, c'est bien de bouger des trucs. Hein? Pendant de bouger des trucs, est-ce que vous voulez rouler une roulette? Ouais. Il reste Là, c'est à mon Nicolas. tour. Oui, parce que tu l'as pas fait, c'est vrai.
Puis je vous aime beaucoup, mais je vais même en profiter pour passer le micro à quelqu'un d'autre. Ah ouais? OK. Mais tu vas rouler ou tu vas juste passer? Tu vas tout faire? Tu dois rouler, répondre à la question, Ouais. puis dire bye après. Là, Exact, faut ouais, voir. c'est ça. Tu tournes, tu réponds, puis tu passes le micro. Je pense que c'est flamme. Tu passes le flambeau. Alors, ça va être ta vision pour la fidélisation de la clientèle. Des coop. Ah non, Ah. mais OK, elle va aller chercher quelqu'un pour qu'il réponde à la question qu'elle a choisie. Oh, Elle brise le ça cercle. c'est next level. J'adore. Ça, c'est next Puis level. elle s'en va chercher Sam. Ah, Sam. Ah, lui Sam, en plus, il va Sam, être bon pour ça. Tu vas avoir une Lui, réponse il va être bon à pour donner, ça, en là, plus. incroyable. Alors, Ta vision sur la fidélisation de la clientèle. Ils sont verts. Bonjour tout le monde. Ça? Salut. T'es qui, toi? Samuel Ben, c'est pas Pibrac, non, c'est le Ah, ouais. une belle microbrasserie coopérative de Jonquière. Je connais pas. Non, c'est pas si pire. tien. Ouais, c'est pas super. Fidélisation de la T'as clientèle, eu toute une question, hein? Ta vision, ouais. j'aime ça, j'aime l'idée. Moi, dans mon livre à moi, il faut que ça passe par un attachement émotionnel. Puis l'attachement émotionnel, il peut arriver de différentes manières, mais entre autres, dernièrement, Ah, c'est cool, ils parlent en même temps que nous autres. ouais, Attends. Tu vas pas finir de répondre après que tout est parlé. pas de trouble. Oh, méchante bonne question. Ouais? OK. Ça, c'est une bonne question. Hey, c'est bon? Est-ce arrêté? Est-ce fini? C'est là. On continue? On On continue. continue. Ce Fini. que je voulais dire par rapport à la fidélisation de la clientèle, c'est que pour moi, il faut un attachement émotif envers la microbrasserie. Puis ça peut passer par différentes manières, dont, entre autres, chez nous, on travaille beaucoup le corporatif. On fait des bières à l'effigie d'entreprises du coin. Puis les gens qui voient ça, leur entreprise sur une canette ou leur équipe de balle de baseball qui suivent ou l'équipe de hockey ou quelque chose, il y a comme de quoi qui font « Ah, c'est cool, on a notre marque, notre À nous, compagnie là, oui, sur la bière. Ouais. Puis je pense que ça crée ça dans la tête des gens, une belle réputation pour la brasserie. Genre, ah, eux autres ils sont cool, ils font affaire avec nous, genre, ils acceptent d'embarquer dans nos idées. Nan, nan. Je pense que la clientèle peut être fidélisée par ça, tu sais, d'être comme, tu sais, les petits projets que sur le coup, tu les trouves compliqués, puis tu les trouves Ouais. un peu comme une petite pierre dans ton soulier, mais au final, ça vaut full la peine parce que les gens, ils sont comme « Wow! » Ils sont cool, ils ont embarqué avec nous autres, ils ont participé à notre événement, ils ont participé à notre, je sais pas, notre 30e anniversaire de telle affaire, notre tournoi de golf au profit de telle chose. Ça demande quand même des efforts, ça se fait pas tout seul, mais après ça, les gens, ils ont vraiment une bonne opinion de toi parce que la réputation, c'est full important. Moi, ça fait longtemps Ouais. que j'essaie d'être sympathique, ouvert, pis ça. Ça fait pas des... T'essayes, tu l'es, point. Je fais de mon mieux. Ça fait pas des ventes tout de suite, des fois En effet. live, mais ça fait comme ils gardent toute une bonne image de toi, puis après ça, ils te recontactent en disant Hey, tu te souviens, on s'était croisés à tel endroit, on pourrait-tu faire quelque chose? Fait que ça, c'est vraiment, tu sais, la belle réputation, faire les choses pour les bonnes raisons, puis s'impliquer dans le milieu très proche des banalités que pour nous, tu sais, on fait Ah, l'équipe de balle molle du coin, on sait pas, mais que pour des gens, ça fait vraiment une différence, puis ils trouvent ça vraiment cool. Ça, j'y crois. C'est une très bonne réponse. J'aime ça. Hein? C'est une bonne Hey. réponse? Très bon. Là, Très bon. J'ai manqué de qui questions, êtes-vous? mais il est très il est enthousiastique. bon, hein? C'est- Hey. Là, je vous laisse vous présenter au micro pour ceux qui vous entendent mais qui vous connaissent pas. Ah, ben, tu sais, je vais le laisser passer en premier. Ouais. Ouais, Drew, microbrasserie Kanawaki. Hello. 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 Hey, c'est Kager de Kanawagi Brewing. You gotta get a little bit closer. Ah, c'est Kager de Kanawagi Brewing. Hey. Merci, je suis content de... Faudrait de- que je me rapproche un peu de ça. Content d'acheter ton... Hey, am I close enough now? Ouais, c'est bon ça. Attends, c'est bon. OK, donc là, Drew, tu t'es assis, mais tu as roulé une question juste avant. Oui, Est-ce que tu te souviens, c'est quoi la question que tu as oui, si fallait recommencer à zéro, changer de quoi dans ton la microbrasserie. Oh, OK. OK. Yeah. Quand Ok. même intéressant comme question, j'aime Ouais. ça. Ouais, c'est bon. Qu'est-ce que je changerais? Ouais. J'irais avec
J'irais plus... Il t'aide à continuer à penser Ouais, à la ouais. réponse, j'aime ça. J'irais honnêtement comme avec plus de qualité puis plus de... au lieu de commencer très petit, Ouais, si je savais déjà le grosseur qui faisait du sens, OK. j'irais avec ça. Tu sais, au lieu de faire comme plutôt... on a tout le temps fait beaucoup de paliers, mettons, beaucoup des petits agrandissements, OK, une ouais, étape ouais. à la fois, Ouais. puis tout ça. Mais tu sais, chaque fois que tu mets quand même des sous Ouais. pour une affaire, ben dans un an, ça se peut que tu perds tes sous parce que faut que tu rachètes quand même plus gros, puis tout ça. Pas au niveau de production, mais tu sais, au niveau de restauration, service, puis tout ça. Donc, je serais peut-être un peu plus conscient où on allait. Peut-être on manquait de confiance au début, vraiment de Fait que tu trouves d'aller que tu as si commencé trop petit, Oui, oui. puis tu aurais juste dû dire je peux commencer avec plus d'hectolitres. Exact. par Ça année va que- fonctionner, tu sais. Ouais, ouais. Ah ouais. Ben, Parce que- c'est d'avoir la confiance dans ta place aussi. Tu sais, Ouais. t'sais, Mais maintenant au- que tu sais au que niveau- les gens mais- réagissent à ta bière, puis ils viennent, puis que tu as les gens de chez vous. là, qui exact. viennent te Mais dire, aussi, au niveau du resto aussi, c'est comme Ouais. aller comme sort avec la confiance. Puis tout ça. Puis, Être plus bold, pas commencer à Ouais, faire c'est des ça. hot dogs là, comme tu y vas tout de suite Exact. avec. On a commencé vraiment. Tu commences avec des hot dogs. on a commencé avec 8 lignes de bière puis juste pizza quand on a Ok. commencé. Là, on a beaucoup plus de choses Ouais. sur notre menu. Puis tout Ouais. ça, notre menu est quand même très varié. Puis on a 14 lignes de bière. Je dirais pas 14 lignes de bière au début, mais tu sais, 8 à 10, c'est bon. Mais, Mais on la a pizza tra- est bonne. Là. on a C'est travaillé quand en, même beaucoup. on a travaillé en tabarnak pour avoir ces 8 lignes de bière remplies en tout temps. Donc, juste pour ça, j'irais plus en confiance. Pour ça. OK. Ouais. Good. Mais il faut trouver une balance pour pas aller trop gros. OK. Donc, Ouais. OK. Ouais, ça c'est vrai. tu sais. Tu Ouais. commences trop gros, là, tu sais, ça se peut bien, tu rentres dans le trouble Ouais, en facilement. effet, tu sais. ouais. Là, est-ce que vous voulez expliquer aux gens qui vous voient sur la caméra, puis là, pour les autres, vous avez des couronnes sur la tête? c'est pas on. Une Ouais, argent, ouais, une hey, gold, hey. non? C'est où la caméra, tu C'était sais? donné à l'entrée, là. Je sais plus Ouais. trop. Il y avait une fille qui avait plein de couronnes. Ben C'est oui. donné à l'entrée, moi Tu j'ai pas eu la sais, sont réservés pour nous autres. Tu sais, on a Ouais. pris toutes les couronnes. La royauté. Canada Beer Cup. Ouais, Canada c'est Beer ça. Cup qui s'est passé à New Westminster, Colombie-Britannique. Ouais, c'est cool, ouais, il est Euh, écrit même en plus dessus. Le Oh, Beast, ouais, là, tu sais. alright, alright. Alright. Ok. Donc, c'est ça, c'est une compétition de bière. Ouais. Le Canada Beer Cup, c'est au travers de tout le pays. Ouais. Donc, il y a quand même quelques micros du Québec qui ont gagné. Quelques micros de Est-Canada. C'est très fort Ouais. dans l'ouest Ouais. du Canada. Donc, c'est pour ça que on espère que si on promenait avec ça sur notre tête, on est ridicule. Ça, c'est un donné. Mais de peut-être Je te inspirer confirme. les micros du Québec pour participer à ces genres de concours-là. Uh-huh. C'est très bon pour du feedback sur vos bières aussi, mais pour aussi l'industrie en tant que telle. Ça donne vraiment comme un genre de crédibilité. Puis tout ça. C'est Ça comme donne une visibilité d'ici, mais au restant du Canada. Oui, aussi. Ouais, ça, Pour ton micro, Ouais. c'est bon, parce que si tu gagnes quelque chose, c'est Ouais. c'est très bon aussi. Mais c'est vraiment juste, ça c'est la seule plateforme qu'on peut se comparer un contre l'autre. Et c'est tout le temps fun de gagner quelque chose plus que West Canada. Fuck them. Yikes. Mais là, c'est parce que vous avez 2 couronnes, mais je Ouais. sais que vous avez gagné 3 prix. Oui. Ben, il y a un Et troisième où qui la troisième circule. couronne? Ça Sam, il se circule. promène, Sam, il se promène avec l'autre pour notre vin d'orge. Alright. Ouais, c'est Euh, quoi donc, le. On a gagné argent pour le vin d'orge. Argent? Ouais. Argent pour notre New England IPA. Ouais. Puis or pour notre Pale Ale. ça. Ouais. Perso. Bravo, les gars. Beast, mais j'ai toujours aimé la Heavy- Alright, heavy oui, is bravo, the crown. bravo. J'ai- Comme qu'il dit. Alright, j'ai toujours aimé. Mais je dois t'avouer que la dernière fois que j'ai écouté la Beast, j'étais sur le cul. Ouais. Ça mérite l'or, selon moi, Beast. Merci. Ouais. C'est vraiment bon.
Très Si vous ne hot. connaissez pas, allez-y. Alright, allez voir alright, Drew. je connais pas. Ça me donne vraiment envie. Ouais. C'est- Ben, t'inquiète pas. On- On va t'apporter on, un canette euh, tantôt, là. Ah, excellent. On a quelque chose pour toi après. Alright. Tu parlais d'être ridicule. Moi, hier, là, j'ai Ça, porté c'est ta alright, tuque alright, boc de bière. Là. C'était un peu ridicule. là. C'est vrai, J'ai mais fait des c'est un- efforts. T'es un adon. Tu savais-tu que c'était pour avoir une couronne? C'est pour ça que t'as mis des trucs à la tête du monde hier? Ah non, non, juste un C'est juste un adon? Ah, Des ça, c'est le trucs même. en shape des bocs de bière. Ouais. Puis, Non, Une taille tuque avec une poignée. Là. J'aime ça. Mon fils, il l'apporte, il a 8 ans. Là. Ah Tu sais, ouais? il apporte ça dans dans l'école. Je suis Ouais. comme, ah bon, ben, tiens, je vais l'avoir un astuce d'appel. là, Ben, tantôt. JP l'avait hier au bateau de nuit. C'était clair. La soirée. C'était super Ouais. beau. Ouais, ouais, Ouais. c'était malade. Là. Ouais, Philip Ouais. Wooders en plus. Philippe Waters en a Ouais. mis une. Ouais, là. ouais. Ah ouais? Ah, Phil, j'aimerais Ah, il y ça en le avait voir 2-3 avec. qui se promenaient là, au Ah, bateau. tu sais. Nice. J'aime Hey, ça. on se présente-tu à bateau à soir? Là? Ça va être la fin de soirée. C'est Ben, soit fin, ça fin, ou le là. dauphin, hein, le- Ben là. C'est pas Ah, clair. tu vas être le dauphin. Oh, ouais. Oh, On bad verra dad rendu jokes here. Sinon, on a une bière chez Nano ce Ouais. soir. Ok. Oui, c'est Une vrai. collaboration avec Nano Cinco. C'est là je vais aller, petit. Oui. Ouais. Donc, Cool. on a une bière en collaboration on va avec être eux. Hello! Allô? Tu viens-tu jaser avec nous autres? Ben non, là, je vais vous laisser. Non, non, En fait, on fait un tour de rôle. Tu tournes une question, tu lis, puis tu réponds. Exact, c'est ça, c'est pas cool. Ok, on spin ça, là. Ah, il y a ton... Oui. C'est quoi la bière chez Nano? C'est poisson de sable, poisson des Ouais. sables. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais, avec collaboration Nano Cinco brassée chez Nano Cinco. Go? Ah, mais attends, ben, on va plus aller chercher une nouvelle personne. Oui? Ah ben, Non, mais tu peux... Ok. Good, no worries. c'est quoi? C'est le temps de le spinner, là? Je vais passer le micro à Eric et Danae de Manfred. Voilà. Merci, PA. Ça me fait plaisir. Merci de venir à Tour de Ronde, de jaser. puis de- Allô, PA? Allô, comment ça va? Ça va, toi? Je te laisse te présenter pour ceux qui sont à l'audio. Je m'appelle Danae. Allô? Je travaille à la même frais. Je brasse là-bas depuis 3 ans et demi environ. Ouais. Puis là, il y a mon collègue Eric qui arrive. Oui. Puis là, tu as tourné la roue et c'est quoi la question que tu as eue? Ben, en fait, il fallait que j'apporte quelqu'un. OK. Donc, j'ai apporté Eric. Fait que là, Eric devrait tourner la roue, je pense. Mais juste avant, si tu l'as choisi, c'est parce que une question est posée. Tu voudrais qu'il réponde à une question. Ben, Eric, il revient du Mexique, puis il a fait 2 collabos au Mexique. Fait que je lui demanderais s'il y a eu un apprentissage par rapport à la bière, peu importe, en lien avec son voyage brassicole au Mexique. Allô, Eric. Salut PA, ça va? Ça va bien, toi? Ça fait un bon petit bout de temps qu'on s'est vu. Oui, exact. Ouais. C'était super cool. On a fait 2 belles collabs. Une à Cerveceria Fausto, à Monterrey. OK. Et la deuxième à Cerveceria Hércules, à Querétaro. Il a appris comment le prononcer, en tout cas. Eric, il parlait très bien espagnol. Moi, Ah ouais? assez quoi. Puis là, je parle même encore de l'espagnol mexicain, encore plus. Fait que, ouais. Donc, ben, moi, ce qui m'a fasciné, surtout, c'est que, pas pour juger, mais il y a une effervescence dans le mouvement craft beer Ah au oui? Mexique. OK. C'est, si on se projette en arrière, on peut dire, c'est comme un peu comme il y a 10-12 ans au Québec. Ouais. C'est en pleine effervescence. Exemple, le deuxième endroit où on a fait une collab, on parle, ça fait 8 ans qu'ils sont ouverts. Puis c'est 15 à 20 d'augmentation de chiffre d'affaires et de production à chaque année Ah oui, depuis l'ouverture. quand même. Ça attire des brasseurs des 4 coins de la planète. Entre autres, Josh, qui est en charge de la production, il a travaillé pendant des années à Cigar City, à Tampa. OK. Tanné de brasser C'est- des hazies. Ouais. Il s'est dit, quand il a eu l'opportunité d'aller à Querétaro, et puis avec un propriétaire qui avait tous les moyens du monde, il y a eu un peu carte blanche. Ils ont un barrel age programme avec des trucs brettés, tout ça. Cette année, ils vont atteindre 120 000 hectolitres annuellement, ce qui est quand même... c'est fou, là. S'il était au Québec, ça serait un gros joueur là, Oui. au Québec. Là. Ouais, ouais. Il y a une difficulté d'approvisionnement dans des produits locaux. Il y a une seule malterie au Mexique OK. qui produit du malt pour l'industrie artisanale. Fait que de ce côté-là, Est-ce qu'ils doivent l'acheter ailleurs, ça veut dire? ça, Ou c'est, juste- c'est- se moi, la concentre moitié de ce que local? j'ai vu, c'était Canada Maltage. OK. J'ai eu beaucoup de Wireman, Best Malt, des petites malteries tchèques.
d'autres Ok. malteries allemandes. Ça vient majoritairement soit du Canada ou soit, c'est ça, d'Europe. Pas Ok. d'États-Unis. J'ai vu du Breeze un peu, mais pas énormément. Je sais pas. C'est peut-être une affaire de taux d'échange ou quoi que ce soit. Mais, tu sais, j'aurais parlé entre autres WL qui produisent du Aztec Ouais. avec des notes naturelles, un houblon avec des notes de jalapeno. J'ai dit, Ah ouais. vous avez jamais entendu parler de ça? Vous êtes au Mexique? Hello! Note, je savais même pas, moi. Ouais, Note ouais, de jalapeno. ouais. Ah ouais. Fait que nous autres, c'est quelque chose que, ben, je t'annonce que je pense que ça serait une bonne idée l'année prochaine, notre lager mexicaine, Ouais. de la houblonner avec du Aztec. Très Parce bonne que idée. je pense que ça fitterait naturellement. Là. Faut dire que j'ai pas vu Eric depuis 3 semaines. Avant, Ouais, il y a ouais, une c'est heure. là, là. Ouais, Ouais. parce qu'il revient du Mexique hier. Fait que, Ouais, on se ouais, recroise ouais. à Ah, j'adore. l'instant. OK. Mais- Cool, ben merci de partager ça avec nous. Mais juste ici, tu vois, depuis tantôt, je me promène un peu puis je parle à certains fournisseurs, que ce soit des malteries, que ce soit du houblon. Ouais. Et puis, eux autres, je leur parle parce qu'on sait tout un peu l'état du marché actuellement au Québec. Mhm. Et puis là-bas, je veux dire, il y en a des Québécois qui vont au Mexique quand même régulièrement. Là. En effet. Puis il y a autre chose au Mexique que Cancun, Acapulco, puis et compagnie. Je pense qu'il pourrait éventuellement peut-être avoir un petit peu d'intérêt parce que ben, il n'avait jamais entendu parler du Aztec. OK. Il y aurait certains grains. Ils ont à peu près pas de malterie au Mexique. Je vois pas pourquoi que certaines malteries pourraient pas envoyer surtout peut-être plus des grains de spécialité ou quoi que Ouais. ce soit. Mais en tout cas, il y aurait peut-être une possibilité. Tout ça pour dire que ça a été une expérience très éclairante. Ben oui. Et puis, Clairement. je recommande à nos amis brasseurs, brasseuses du Québec, allez faire un tour. Il y a de quoi vraiment cool qui est en train de se passer au Mexique maintenant. Puis là, tu Et- peux lui donner des places où aller. Là. Contactez Eric. Contactez-moi Eric Noël. à la même frais. Eric Noël à la même frais. Vous Merci. savez où me trouver. Sinon, vous connaissez quelqu'un qui sait où me trouver. Fait que rentrez en contact, ça va me faire plaisir. Vous allez être reçus comme des rois, comme des reines. Ouais. Et puis, il y a de la Christie de bonne bière qui se fait au Mexique actuellement. Puis, ça vaut la peine d'aller Ok. jeter un coup d'œil à ça. Good. Ouais. Ben, merci. Maintenant qu'elle a roulé la roulette avec une question, ça va être à ton tour de rouler la roulette avec une question. OK. Si tu te rends, bien sûr. Suspense. Et si tu peux lire après. Mais sinon, qu'est-ce qu'il a dit? Ah, c'est encore la même chose. C'est la même chose? Ta roulette elle tend vers OK. Tu peux la même rerouler. action. Eh ben, elle est full high-tech, là. Tu sais, Ben, je vois ça. c'est ChatGPT, en fait, qui a contrôle. Ben, ouais. C'est C'est très moderne. Ah, c'est quoi ça? Oh, Style que tu préfères brasser, Danae. Faut savoir que Ah. Danae, c'est pas mal elle qui se charge la majorité de la production. Moi, je suis très collaboratif de nature, donc Ok. on partage pas mal tous les aspects des opérations, tout ça. fait de la co-gestion. Ouais, Ok. absolument, Ok. absolument. Pour moi, l'âge, l'expérience, c'est comme tout le monde a toujours quelque chose à apprendre de tout le monde. En effet. Et puis, donc, c'est sûr que Danae va avoir son mot à dire là-dessus. Puis, Ouais. j'ai l'impression qu'on n'entendra pas les 3 lettres IPA dans sa réponse, mais bon. Ouais. Ben, clairement, c'est ça. C'est pas les IPA. Juste Ok. pour qu'est-ce qui va être de nettoyer le fermenteur par la suite. OK. Mais je pense que j'ai pas vraiment de style préféré. Les seltzer. Absolument. OK. Ben oui, le Ça, je futur pensais. Ben oui. seltzer, Ça se doit mieux se nettoyer. avec melon d'eau, là, Ouais. je dirais que ça, c'est mon sweet spot. Mais autre que ça, Oui, oui, mettons. ben, j'aime travailler, c'est ça, beaucoup en ce moment avec les ingrédients québécois. Fait que j'aime ça expérimenter Ok. tout ce qui se fait, que ce soit dans les houblons, les maltes, les levures. J'aime beaucoup travailler avec des nouvelles levures, OK. expérimenter ça. Puis on a la chance d'avoir un pub à Magog pour pouvoir tester nos expériences sur nos fidèles clients magogois, que je salue. Est-ce qu'ils savent qu'ils sont des... j'allais dire Des pions, cobayes? Des cobayes. Des merci. cobayes. Ouais. Ouais. Tiens, c'est Ben, pas je pions, pense c'est qu'ils des cobayes. remarquent avec le changement de menu. OK. Mais Ils l'acceptent. c'est ça, ils n'ont pas le choix. Mais je pense que j'aime quand même les lagers. Je reviens toujours aux lagers. Puis Ouais. je suis toujours bien satisfaite de goûter à chaque semaine de lagering, le produit évoluer. Est-ce qu'il y a certaines lagers que tu préfères? Parce que lager étant une famille, là, Ben, je veux dire, on s'en va où dans cette famille? J'aime beaucoup, c'est classique, mais j'aime beaucoup les Pilsner Tchèques. C'est Ok. sûr que j'aime bien la petite amertume qui va venir avec ça, le côté maltais.
le côté assez clean. J'ai un petit faible. Mais j'aime beaucoup, mettons, la gueule de seigle aussi, qu'on se met à travailler avec plusieurs céréales. Je trouve ça intéressant. La gueule de foot, barriquée. C'est ça. Puis là, tu dis, en fait, là, à ce moment-là, est-ce que tu essaies encore d'amener des ingrédients québécois avec ça? Oui, ben on essaie d'intégrer, même dans des recettes classiques. La même frise, ça a quand même 25 ans. Fait qu'il y a des recettes qui ont des fois presque 15 ans. Fait que c'est toujours un défi puis un risque de modifier les ingrédients, mais on l'a testé avec plusieurs. Des fois, on est rendu à 50 % par exemple, de malt québécois, parce que, mettons, à 100 % soit ça changeait trop le goût ou l'efficacité ou plein de choses, mais on essaye de plus en plus, surtout dans nos nouvelles bières, je dirais. Tu peux sortir la gamme Remix 25 ans. Ouais. Vous êtes refait toutes 25 ans. Ben, on l'a presque fait un peu. On continue de tester. Là. Je veux dire, c'est comme ça. C'est un jeu risqué, des fois, de retravailler les bons vendeurs puis les recettes connues. Mais je pense que c'est important de continuer de progresser puis de tester des choses parce que le marché évolue. Fait que si nous, on n'évolue pas, ben, en effet, on se retrouve un peu tassé. Mais aussi, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que on parle de filière québécoise, les maltes québécois, les houblons québécois. Ça fait 18 ans que je suis dans le métier, puis j'en ai vu passer. Là. Puis la qualité, la constance dans la qualité des produits québécois, ça n'a rien à voir avec il y a même à peine 10 ans. Là. On a tellement fait de chemin que honnêtement, c'est rendu de plus en plus facile de faire le switch à des ingrédients québécois parce que avant, je me souviens, il y a quelques années, c'était comme, tu disais, bon, OK, on va commencer avec, on va mettre 10% dans le québécois dedans. Ouh, OK. Fait que tu y allais graduellement. Maintenant, presque du jour au lendemain, dire, OK, on chope ça en moitié, on met 50-50, puis c'est comme non. Est-ce que c'est parce que les goûts ont changé ou c'est parce que justement, ça prend du temps à ce que l'ingrédient devienne à sa... moi, je pense qu'il y a eu du troubleshooting, c'est fait. Puis, effectivement, on s'améliore. Je crois aussi que la qualité générale des bières qu'on trouve brassées au Québec, comparativement à il y a même 10-15 ans, c'est rendu rare de trouver quelque chose qui est à la limite du buvable. Il y a plus de compétition aussi. Là. Je veux dire, on est rendu avec des standards, il faut... on est rendu avec beaucoup de joueurs, fait qu'il faut quand même se démarquer. Puis je pense que ça, on le voit, c'est difficile, mais en même temps, ça nous pousse tout le monde aussi à s'améliorer, cette compétition-là. Et qu'il n'y a pas juste du négatif là-dedans. Puis c'est quand même très fraternel. C'est ça qui est très bien avec la micro. Je me plais toujours à dire ça, moi aussi. C'est une saine compétition. Le milieu brassicole, je trouve qu'il n'y a pas tant de compétition. J'ai beaucoup d'amis qui travaillent dans le milieu du vin au Québec. Et le milieu du vin, c'est une chasse gardée. Tout le monde a l'impression qu'ils ont un peu la science infuse. Et puis, je veux dire, dans le milieu brassicole, tu cherches un ingrédient, il te manque un ingrédient, tu appelles quelqu'un, ça a beau être ta compétition, entre guillemets, pas de problème. Passe, envoie quelqu'un, tu as besoin d'une levure, tu as besoin d'un houblon, tu as besoin d'une poche de malt, on échange. Bon, écoute, moi, il y a du monde qui me disent « Ouais, ça fait 18 ans que tu fais ça, t'es pas un peu tanné? » Non. J'ai un plan B. Ah oui, t'as eu un plan B? Mais j'ai un plan B depuis plusieurs années. J'ai un bac en traduction depuis plusieurs années. Je l'ai jamais mis en pratique parce que j'aime trop ce que je fais. Mais c'est là. Puis chaque année quand on vient ici, ça me rappelle à quel point j'aime ce que je fais parce que la MBQ, oui, on fête, on boit de la bière, il y a des conférences, on apprend. Mais surtout, c'est l'occasion, une fois par année, des fois, de voir des amis qui viennent de la Côte-Nord, qui viennent d'Abitibi, qui viennent des gens qu'on ne voit pas le reste de l'année. Ben, au moins ici, c'est l'occasion, on se voit, on échange, on fait goûter à nos bières, on parle de comment ça se passe dans notre patelin. C'est un bel événement. On travaille dans une belle industrie. On est une belle gang, on a une belle industrie, on a une super belle association. C'est toujours un plaisir de venir ici au congrès de la MBQ à Québec à chaque année. Et merci beaucoup, PA, pour cette occasion de... Ça fait plaisir de jaser. En fait, on s'était dit on va faire le petit côté cocktail. Il y a bière, bouffe et tout. Fait qu'on
On va un peu aléatoire avec Ouais. des questions random aux gens. Là, des questions un peu plus Parfait, mixtes. ça. Puis, merci de nous avoir prêté au jeu. c'est le Merci fun. à toi, c'est toujours un plaisir de te voir et de jaser avec toi. Je te laisse, tu viens d'arriver, je te laisse voir les gens. Je vais aller faire du social. Ouais, vas-y. Merci, PE. Go. On se voit au karaoké. Oui. J'aime ça, oui. Bye, tout le monde. Bye. Là, j'ai Hugues qui me tourne le dos. Salut. Il va falloir que tu tournes la roue, mon cher. Puis, tu vas pouvoir t'asseoir avec nous autres. On va jaser en camp. Ben oui, viens-t'en. Ben oui. Ah ouais. Tu vas mettre les petits écouteurs. Alors, la roue a été... Tu veux la retourner? Ah, ok. T'as d'autres choses à dire ailleurs. C'est quoi qui est... Ah, mais je pense qu'on l'a fait aussi, celle-là. Regarde, toi, choisis une qui t'inspire d'abord. Parce que t'es toutes lues depuis tantôt, non? En attendant, allô? Allô, Qui es-tu? je suis Nadia, Nadia. du Malteops à Verdun. Comment ça va? Ça va très bien. Oui. Quel bel événement aujourd'hui. Ah oui, c'est le fun, hein? Allô? Ta Allô? voix est tellement suave. Allô? Merci. 1, 2, 3. Et c'est assez à côté de moi. Veux-tu mettre ça? Allô? 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 Mets ça. Ça va aller mieux pour Bonjour. nous entendre. Bonjour. Bonjour. Alors, tu as tourné une question. Quelle est ta question, mon cher? Ben, c'est pas vraiment une question, là, Ah c'est ouais, plus c'est ça? une affirmation Quelle est qui cette est affirmation? la bière à travers le passé, le présent et le futur. Oh! Et pour toi, qu'est-ce que ça t'inspire, la bière, à travers le passé, le présent et le futur? Ben, j'ai beaucoup étudié l'histoire de la Approche-toi J'ai beaucoup étudié l'histoire de la bière. Ouais. Donc, dépendamment des différents styles, on peut penser surtout à l'Europe. Quand on parle des lagers, des bières rousses, des IPA. Puis ensuite, il y a aussi les États-Unis qui ont transformé pas mal tous les styles un peu à leur façon. Ouais. Qu'est-ce que ça me fait penser? Plein de choses. OK. Plein de choses. Si on regarde par exemple la bière qu'on boit ici, ben ça c'est clairement une tradition belge là, OK. de lambic, de gueuse, de bière sour, de fermentation spontanée, ce qui est Là, tu pointais l'exorcisme. peut-être. Oui, je sais. Non, mais pour les gens qui voient pas, Ah c'est oui, que t'as pointé. C'est correct. Nous voyons. Ouais. Fait que, ben pour répondre à ta question, ça me fait penser à plein d'affaires. OK. Rien en particulier. Toi, Nadia? Moi, je suis très jeune dans l'histoire de la bière, effectivement. Je suis pas une belle encyclopédie comme mon Beer Jedi ou comme toi qui a étudié là-dedans. Reste que... Attends, Mais- le Maltea, à quel âge? Le Malteops a quand même presque 10 ans. Ouais. Ouais, on va 10 fêter ans. nos 10 ans. C'est pas l'année rien, là, 10 ans. prochaine. C'est pas rien, mais je suis plus intéressée aux saveurs actuelles. Ok. Que, tu sais, j'ai déjà 2 encyclopédies sur pattes qui, justement, connaissent beaucoup les classiques européens. Je suis plus intéressée aux bières du présent et du futur que les classiques Puis sinon, qu'est-ce que tu penses? à proprement dit. Mettons, qu'est-ce que pour toi, c'est une bière qui est le futur, qui s'en vient? Qu'est-ce qui se développe sur le marché qui fait que ça risque dans des prochaines années être quelque chose qu'on voit plus? Je pense qu'au Québec, on est déjà beaucoup dedans parce qu'on fait beaucoup d'hybrides. On mélange des styles comme nous, on est tout mélangé. T'sais, on est un peuple vraiment métissé énormément, puis je pense qu'on fait ça avec nos bières. OK. Puis j'ai l'impression que l'avenir est un peu à ça. Là. On va mélanger des choses, des hybrides bière vin, des hybrides bière cidre. Je trouve qu'on est quand même assez fort là-dedans. Puis j'espère, ou du moins j'entrevois, que chaque microbrasserie va peut-être essayer de se trouver un peu plus un créneau que d'essayer de pitcher un peu partout puis de sortir des choses
un peu plus funky, disons, là, un peu plus hétéroclite, là, mais disons, je pense que c'est ça. C'est ce que je vois, disons, dans la dernière année, dans les 2 dernières années, là. Les gens se trouvent des créneaux, là. Puis là, toi, tu vois ça aussi selon ce que les gens te demandent, là. Exact. Oui, ça, c'est le fun. C'est le fun de le voir vraiment sur le plancher et de voir que ça s'en va là. Je suis content de l'entendre parce que c'est ça que j'avais en tête. Fait que je suis content de voir que je suis pas fou. Aussi, les bières classiques sont là, puis sont là pour rester maintenant. On dirait que les gens ils les ont redécouverts, en parenthèse. Puis ils sont vraiment là pour rester. Je le vois dans le panier des gens, là. Avant, il y avait toutes sortes de découvertes, mais maintenant, les gens sont plus, ils ont plus tendance à avoir des classiques, des bières qui savent exactement ce que ça va goûter, puis c'est ça qu'ils veulent, parce qu'ils ont un pouvoir d'achat un peu moins élevé. Quand tu dis classique, c'est ça? Est-ce que c'est le pouvoir d'achat? Leur classique pour eux. Oui, leur moi, classique ça, à eux. Des valeurs sûres pour eux. Effectivement, merci. C'est le bon terme. Des valeurs sûres pour eux. Avant, je voyais 3 nouveautés, une valeur sûre. Maintenant, le panier, c'est le contraire. C'est 3 valeurs sûres et une découverte, une nouveauté. Fait que je vais dire une niaiserie, mettons, là, où on revient plus à un côté où, mettons, quand la Yakima était en 660 ml puis que les gens achetaient, ils venaient « Hey, moi je l'aime, celle-là, j'achète une 12 de ça », ils se concentraient là-dessus, même s'il y avait d'autres IPA qui sortaient, ils achetaient ce classique-là pour eux autres. On revient à des clients qui sont un peu plus comme ça. Je pense pas aussi intense parce qu'ils ont vraiment beaucoup plus de choix. Oui, c'est ça. On se comprend. Pas aussi intense une 12, mais oui, je vois de plus en plus les gens qui font des repeats sur les mêmes bières parce que c'est ça, ils ont moins d'argent de divertissement, si on veut, fait qu'ils veulent acheter des trucs qu'ils connaissent déjà plus. Ça s'est vraiment modifié dans les 2 dernières années, là. Est-ce que quand l'inflation va être un peu plus partie, est-ce que quand les taux d'intérêt vont redescendre ou que les gens vont se remettre à vouloir découvrir? Peut-être, mais je pense que ça ne sera jamais aussi fort que ça a été dans les 5 dernières années. C'est ma vision. Encore là, c'est une opinion ça tout à va me fait faire penser personnelle. que je me demandais si pour ça veut dire que le cinéma, maintenant, ils font juste des suites. Des valeurs sûres. C'est une valeur sûre. Tu fais une suite. Puis je pense que dans la brasserie, ce ne sera pas juste des valeurs sûres au niveau des bières, mais au niveau des styles de bières, au niveau des brasseries. Puis c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui parlent que les brasseries devraient focuser sur leur flagship. Oui. Parce que c'est ça, tu sais, comme nous, par exemple, chez Matera, on a une bière qui est plus que 50% de nos ventes, c'est notre tam-tam, notre session IPA. Fait que, tu sais, on travaille fort pour la promouvoir, tu sais, elle est en demande. Puis, comme il en parlait dans la conférence ce matin, ben, c'est quelque chose que beaucoup de brasseries devraient mettre des efforts là-dessus. Oui, de mettre plus d'efforts sur les flagships. Les flagships, puis qu'est-ce qui manque, puis pas trop s'éparpiller, là, tu sais. En effet. Oui, avoir un créneau puis une niche. Là. Ouais. Je pense que parce que tu en parlais de créneau, puis c'est fort intéressant. Puis on dirait que 5-6 ans, il y a beaucoup de brasseries québécoises qui ont essayé de prendre certains créneaux. Puis après ça, il y a eu une mode tellement intense de barrel age, puis de sour, puis de New England IPA que tout le monde a comme un peu essayé de converger vers ça. Puis ouais, je pense que c'est un peu perdu à travers ça. J'aime ça, c'est des belles réponses. T'as pas tourné la roue, est-ce que tu as le goût de tourner la roue? Ouais. Ouais? Okay. Est-ce que tu as le goût de le faire ou tu as le goût que Hugues le fasse pour toi? Non, je vais le faire. Tu veux y aller? Attendez-moi quelques instants. Ok, on va t'attendre. Come on down! Tu roule la roue? C'est le roule la roue? We're rolling with PA. Qu'est-ce qu'on va avoir? Oh, c'est cool ça! Sans se couper, c'est quoi la bière de ton 10e anniversaire? Ouais, c'est ça. Peut-être. Moi, je le sais. Je pense que je le sais. Alors, j'ai tourné Collaboration de rêve. Là, on parle de collaboration entre... Hey, c'est comme ça. C'est vague, Oui. Hein, c'est vague. Collaboration de rêve. Disons que moi, j'ai toujours beaucoup aimé les hybrides. Alors, pour moi, une collaboration de rêve, c'est... on peut aller chercher dans le monde de la bière, on peut aller chercher dans le monde du cidre, le monde du vin, des échanges d'idées, des échanges de concepts. Mais oui, effectivement,
mon 10e anniversaire qui s'en vient bientôt, on va avoir une collaboration de rêve. Ouais. Une collaboration qu'on attend depuis quelques années d'une brasserie qui fait pas de collaboration vraiment d'habitude, donc on est bien content, mais je peux pas en dire plus long. Non. Ben, s'il n'y avait pas plein de gens qui écoutaient, tu pourrais parce que l'épisode ne sortirait pas avant la sortie de bref. Mais sinon, là, mettons, est-ce que tu as eu ton mot à dire sur la collaboration qui s'en vient? Oui. Parfait. Parce que j'allais dire, sinon, t'en as-tu une que toi tu ferais? Non, on a eu carte blanche, mais on s'est vraiment assis avec tous les acteurs. Okay. Puis ce qu'il fallait, c'est que la personne qui allait brasser ait du fun à le faire. Cool. Que ce soit quelque chose que ça lui tente de faire, puis on a toujours fait ça. Peu importe les collaborations qu'on a fait, on n'a jamais forcé ou, tu sais, on a choisi nos micros avec ce qu'on voulait comme bière. Est-ce que tu te souviens de toutes les collabs qu'il y a eu de chaque année? Ou, Ah, je m'en souviens pas mal. Ouais? Qu'est-ce que tu as eu? Ben, c'est sûr que là, on a 10 ans. Fait que là, si on recule, notre première collaboration, c'était la Pilsner Verdunoise avec Archibald. Ensuite, on a eu la Saz. Les temps ont évolué. Mais la deuxième, c'était la Benelux. La deuxième, on a été... Oui, c'est vrai. C'était... C'était quoi, dans une Brownell ou c'était une Scotch Ale? C'était une Scotch Ale. Un peu marin. Oui, c'était une Scotch Ale avec Benelux. D'ailleurs, on a eu 2 collaborations avec Benelux, la brasserie du Canal. On a eu cette Scotch Ale-là. Puis pour notre 4e anniversaire, on a eu une des bières les plus merveilleuses c'est la c'était la Malteop 5. Malteop 5, oui. Qui était avec du ça va vite. Ouais, qui était avec du marc de pomme de la cidrerie Somnambule. Oui. C'était vraiment magnifique. On a fait des collaborations avec Malmstrom, bien sûr, qu'on aime d'amour. On a eu une collaboration avec Macallan. L'année passée, c'était Malmstrom aussi, qui nous ont fait la double IXPL en fût de whisky. Ah ouais? Ah, j'ai pas eu la chance d'essayer ça. Ah ouais. Je pense qu'on en a encore une ou 2 bouteilles. Je vais en garder une. Puis j'en oublie, c'est sûr, malheureusement. Oui, bien sinon, vous avez fait. C'était pas pour l'anniversaire, mais vous avez fait une bière fumée avec Silo. C'était pas l'anniversaire, ça? C'était pas pour notre anniversaire. En fait, Silo nous ont fait la LS. Oui. La LS Verdunoise, qu'on a encore d'ailleurs en ce moment. Puis bien sûr, la Saz par Malmstrom. En l'honneur de notre chien qui porte le nom d'un houblon ou le houblon qui porte le nom de notre chien. C'est comme vous voulez. La légende dit que ça se peut que ce soit ça. Mais le chien est venu avant le houblon. Ouais, si exact. quelqu'un le demande. C'est sûr. C'est sûr. Tous ceux qui connaissent Saz, ils en sont persuadés. J'aime ça. Guy est revenu s'asseoir à la table avec nous autres. Oh my God. Fallait que tu t'assoies, t'étais Ah ouais, donc. Écoute, roule une question, Guy, encore une fois. Roule. Roule la question. Roule la question, mon Guy, roule la question. Je tourne. Voyelle, consonne. Et la question est... La même que tantôt. Je tourne. Continue de tourner, mon Guy. Prochain style populaire. Oh, palais. Black IPA. Ouais, mais la Black IPA, tu le sais, hein, ça polarise les gens. Oui, je sais, on en a parlé. Moi, c'est ma bière préférée de la Beau Shop, c'est la Black IPA. C'est vrai en plus. Dis-leur, c'est vrai. Je sais que c'est vrai. Dis-leur, c'est vrai. C'est parce que on a fait en dessous de la table. On a fait un podcast, on a parlé de Black IPA, c'était bien drôle, on a eu bien du plaisir. On a eu vraiment beaucoup de fun. Le prochain style populaire. Ouais. Moi, là, je ne suis pas ça, les courants brassicoles. Ah, Caroline. Alors, ce que je vais dire... J'attendais tellement une réponse. Vous allez l'avoir, la réponse. OK. C'est la Ordinary Bitter. Ordinary Bitter. Ouais. C'est ça, tout le monde va boire. Ordinary Bitter, c'est une bitter? C'est une bitter, mais encore plus basse en alcool. Un petit peu plus pâle.
moins amer que la Best Bitter puis l'Extra Special Bitter. Fait que tout le monde va boire ça. Ah ouais, c'est ça ta Dans réponse? un futur proche. Dans un futur proche? Ah ouais. En fait, c'est ce que je cherche aujourd'hui dans les canettes depuis tantôt. Il manque de ça. C'est bon, c'est complexe, c'est pas trop fort en alcool, ça se boit sans arrêt. Tu peux en boire 12, puis ça va bien dans ta journée. Parce qu'il C'est- boit c'est 12 magnifique, bières cette pareil bière. dans sa journée. Ouais, c'est ça. En fait, depuis que j'en ai fait une à la Brew Shop, c'est rendu mon style quasiment. OK. Ouais. Puis j'ai eu des parties que j'ai dû assister parce que oui, je suis pas toujours là le soir, là, mais là, j'étais là, puis j'en ai bu toute la soirée, puis à la fin, je suis encore bien douette. J'avais pas le palais arraché par les IPA. C'est comme. Moi, on dit que c'est le fun à boire, ça. C'est complexe, juste assez pour avoir du plaisir à la boire. Ouais. C'est quand même une belle réponse. Ouais, hein? C'était pas ordinary pantoute, là. Est-ce que vous êtes. La réponse était pas ordinary? Les deux. Ah. Ni la bière. Est-ce que vous avez aimé sa réponse au moins? Ouais. OK. Ben, tu sais, les styles plus traditionnels comme les rousses et les blondes, là, moi, je suis là-dessus, là. Ouais, ben pour de vrai, on pourrait dire la Pils, là, tu vois, je bois la Pils de Noctem, La pils allemande? Pils allemande. Puis c'est le fun. On dirait que c'est pas ça que je boirais. Si, mettons, tu me dis la dernière bière que tu vas boire le restant de ta vie, je trouve qu'il manque un peu de complexité. C'est très linéaire comme style, c'est très sur le grain craquant, l'orge pâle. Tandis que la petite bitter, elle goûte comme plein de belles choses. Un peu fruitée par la levure anglaise, un peu pain baguette par les grains un petit peu plus torréfiés. Non, c'est le fun à boire. OK. C'est quand même une Mais, bonne question. mais pour de vrai, si pour répondre à ta question, c'est sûr que ça sera pas ce style-là, le plus populaire. Parce que déjà aujourd'hui, ça se vend pas du tout. Mais c'est juste un clin d'œil pour essayer d'influencer les prochains buveurs. Ça coûte moins cher à faire en plus. En fait, c'est pour influencer les consommateurs. que je T'as dis bien ça. fait. Bienvenue au podcast qui influence. Je le sais. Mais sinon, j'aurais dit la quadruple IPA. Là. Pas cher. Ah, La dernière fois que je n'ai vu une, c'était chez vous. C'est ironique, hein? Ah, Bedding Badang. Ah, yes, ouais, ok. Bedding Badang. Début COVID. Ouais. Mm. C'est une belle collab. Ouais. Belle collab. Puis Puis toi, là, t'as une bière à boire pour le reste de ta vie. C'est Moi, quoi? j'ai toujours répondu à cette question-là en disant la pêche mortelle. La pêchée mortelle. Tellement. Ah, toi, tu vas même avec la marque C'est et la intense, brasserie. Ouais. Oh, ouais, c'est toujours ça. Ouais. Tu diras pas comme les Impériales Start au café. Non. Non. C'est pas parce que j'ai vu JF passer. Non. Je sais qu'il est pas trop ça. Ça serait la saison du pinacle de Donham. Je pourrais passer ma vie à boire la saison du pinacle de Donham. C'est vrai que c'est une belle brasserie. Il n'y a pas souvent de la Hmm. Non, c'est vrai que c'est une belle bière, c'est ça que je veux dire. C'est vrai que c'est Oui, une oui, très belle oui, bière. tout à fait. Mhm. Toi, Hugues, Quoi? ta bière que tu vas boire pour le restant de ta vie si je te donne juste un choix. De la Orval. Orval. Ouais. Oh, on qui est est deux fois, Orval. malheureusement plus disponible à la SAQ depuis un bout, mais je pense que c'est la meilleure bière au monde, selon moi. Ah, mais c'est bon que tu réponds, tu dis ça. Parce que tantôt, Max a dit Orval, puis j'ai dit, ah, ça fait combien de temps qu'on n'a pas rebu, maintenant? Ouais. Puis vraiment, ça fait longtemps. Ouais. Correct, il y en a plus. C'est la seule brasserie de Trappiste qui fait juste une bière, officiellement. Seule brasserie de Trappiste qui est dans ce format-là. OK. Seule brasserie de Trappiste qui utilise la levure sauvage. Seule brasserie de Trappiste qui fait du dry hop. Puis plus la bière Non, fallait que évolue, tu continues en disant, plus seule la bière brasserie est, Trappiste. plus la bière est vieillie, plus la bière évolue. Fait qu'une Orval super fraîche versus une Orval d'un an, c'est deux goûts quand même totalement différents. Fait que Fait c'est que tu peux en avoir plein dans ton frigo, genre, puis marquer Ben les oui. dates, puis les boire selon ton... Ouais, ton- puis je connais beaucoup de gars aux Pays-Bas qui, eux, sont quand même très bons pour différencier, mettons, Ah ouais? les mois de vieillissement. Wow. Parce que c'est disponible au coin de la rue chez eux. Mais tu sais, au niveau de la complexité, puis tu sais, comme pour un fan de quelqu'un qui aime la brette, pour moi, c'est de loin la meilleure bière au monde. OK. J'aime ça, j'aime ça. Fait que ce podcast est présenté par Orval. Ouais, comme deux fois. Ça fait 2 fois. Ben moi, j'ai pas parlé de Non, non, ma je connais bière, pas mais tu sais... Puis parler juste du vous dire, style- on disait pas Oval, hein. Non. On disait Orval. en Belgique. Orval.
Mais moi, ça serait ce que tu dois boire à tous les jours de l'île de Garde. Tu vois, Ah, lave-la. Oui. Parce qu'elle rentre pas du tout dans ce style bitter-esque. Ben, c'est ça. C'est pour ça que tantôt, j'ai dit que ça devrait être le nouveau style populaire. J'adore. Est-ce qu'on trouve quelqu'un? Ouais. On va demander. Ben, Nick qui est là, ça ne tentait pas trop. On va demander à Renaud. Peut-être Marie, Renaud. Là, il jase, mais pas Il y, les déranger. il y a Patrick aussi. Ouais, tu veux aller te déranger? Ouais, je vais aller te déranger. J'aime ça, je sais que ça me dit ça. Parce que sinon, ça t'enlève du micro et t'es bien heureux. Veux-tu continuer à jaser? Tu veux-tu faire une autre question? Bien sûr. Oui? Je te laisse rouler. Je roule. Tant que t'aimes ça, moi je suis content, là, on jase. J'ai hâte de voir ça va être quoi la question. La question roule. Tu leur montres, Sean? J'ai pas de microbrasserie. OK. Salut, man. Ça va, man? Tu vas prendre l'autre? OK. Vas-y. Hey, tape donc à... Alors, C'est quelle était ta question? l'offre du sans-alcool, une nécessité. Oui, et puis? Et je vais dire, pour être une détaillante depuis presque 10 ans, que dans les 3 dernières années, mes ventes de sans-alcool ont augmenté très certainement de 200 à 300 %. Ah oui? Oui. Non seulement les brasseries se sont diversifiées et avec bonheur pour tous les gens qui consomment du sans-alcool et pour toutes sortes de raisons, le sans-alcool est de plus en plus populaire et de plus en plus en demande et vraiment une nécessité dans tous les Comment sens tu du confirmes terme. à une brasserie que oui, tu peux commencer à en faire, là, c'est... Puis est-ce que tu crois qu'il y en a trop, déjà? Non, Non? OK. non, au contraire. Au contraire, il y a une bonne offre. Est-ce que les gens On commence font... à être bien au Québec, il commence à avoir une bonne offre, mais il y a encore de la place. Puis les gens, ils vont-tu avec un style ou ils vont avec un micro sans alcool? Un style. OK. Ils recherchent un style, puis ils attendent vraiment des conseils pour savoir où s'en aller puis où se diriger. OK, Mais il y différent a d'une encore de la personne à l'autre. place, oui, totalement. Ah. Mais sincèrement, je confirme qu'il y a encore de la place pour le sans-alcool, pour des styles classiques. Des pills, des IPA, mais des IPA, des rousses, des blanches. On dirait que c'est surtout les fruités qui sortent beaucoup. Puis à un moment donné, ben, c'est saisonnier. Une saison, ça marche, mais une saison, ça marche pas. Puis les gens, ils boivent du sans-alcool à longueur d'année. Donc, il y a encore de la place. OK. Ouais. Parlant de sans-alcool, on a qui au micro? Moi, je suis avec alcool. Bonjour, avec alcool. Comment allez-vous avec alcool? Ça va bien. Qui êtes-vous? Il y a le mot cool dans alcool. Oui, alcool. Ouais. Ça va bien. Magané, mais ça va. Parfait. Yes. Pat, Ouais. fermentant. Exact. Ça va, PA? Ouais. Veux-tu Ça respirer? va, belle? Oui, ça va. Good. Ça tente-tu spinner le wheel et de choisir une belle question? Oh, les rouges sont beaucoup, je trouve. Il y en a juste 4. Si on te permettait de repartir à zéro, tu changerais quoi dans l'évolution, le cheminement de ta microbrasserie? Oh! Repartir à zéro? Ouais, mettons là, demain matin, tu repars à zéro. Avec toute la knowledge, toutes les informations que tu sais que tu as là. Je changerais pas grand-chose. Non? Non. Tu ferais la même évolution? Ouais. Ok. Étonnamment, OK. je trouve que c'est... Ouais. Justement, se concentrer sur le pub, tu sais, que le climat CAD qui a ralenti. Non, se concentrer sur le pub, qui a tout le temps été notre créneau. Non, non, je pense pas que je changerais grand-chose. J'aime... sans le savoir, on s'est dirigé sur ce qu'on devait aller, je pense. Là. Mais en fait, tu sais, il y en a qui pourraient répondre plein d'affaires. Moi, j'aime que tu répondes ça parce que de ce que j'ai vu, de ce que j'ai entendu, de ce que j'ai pu percevoir, ben vous êtes une des micros qui a bien construit tout, puis c'était étape par étape. Ouais, puis on savait pas trop ce qu'on faisait. Ouais, mais il n'y avait jamais quelque chose de... Vous n'avez pas pris comme 10 steps ahead Non. de comme, hey, on pourrait faire ou investir dans plein de grosses affaires qu'on Non. sait pas. Vous avez vraiment toujours fait... C'est un avantage qu'on a aujourd'hui de pas être parti en peur, mettons. Ouais, ça, chapeau avec ça. C'est Ben, merci. très cool. Yeah. Et moi, j'aime votre créneau. T'aimes quoi? Votre créneau. Ouais, ben, regarde, merci. Oh, Les j'ai jeux de mots, le Oh, métal, t'as tout, perdu. tout, tout. On s'amuse, on a du fun. Oui. Vraiment, vraiment. Ben, ouais.
Justement, en gardant la formule plus petite, ça nous permet d'avoir plus de temps pour faire des niaiseries de même. J'adore. J'aime ça. T'as pris une bonne question, mais c'est facile. C'est trop facile. C'était court comme réponse. C'est trop facile. Ouais. Spin encore. Ok. Tu vois, je savais que t'aimerais ça en plus de faire ça. Moi, spinner des affaires, j'aime bien ça. Oh, bleu. Tu as carte blanche pour un festival. Aucune contrainte. Oh. Décris-moi ça. Là, Oh. faut s'attendre. Combien de festivals t'as fait jusqu'à la date? Combien j'en ai fait de différents, mettons? Ouais. Autour de 10, d'après moi. Ok. Une dizaine de... J'aime ça parce que t'en as fait autant local, comme proche de chez vous, autant Ouais. loin, autant. Fait que, Ouais. je trouve ça cool, c'est une bonne question. J'aime ça. Ben, c'est sûr que tu sais, le côté musical serait très bien travaillé là, si j'avais mon festival de bière. Ouais. J'enlève rien aux festivals actuels qui ont des programmations le fun aussi musicalement. Oh. Ça serait sûrement plus pété ma programmation, là, peut-être plus underground. Ça rattirait peut-être plus les buveux en cochon. Des peut-être, fuckés là. comme moi. Ouais, c'est ça. Mais sinon, tu sais, je veux dire, moi j'aime quand même la formule festival classique, le 14. Là, OK. Je suis même pas, je peux répondre. Non, mais en fait. Non, mais j'aime les festivals comme qu'ils sont, souvent. OK. Ben, c'est correct. C'est juste parce que, tu sais, avec tout ce qui se passe, avec tout le fait que, hey, d'année en année, les festivals, t'es comme, mais ça s'en va-tu, c'est quoi qu'il y en a? Il y a moins de Ben là, monde, c'est sûr que d'année en année cher, aussi, tout est plus cher. Fait que tout Ouais. est plus cher, autant pour le consommateur que pour nous, les exposants, que pour les organisateurs. Je pense qu'il y a moins de monde qui viennent un peu d'un festival aussi d'année en année, parce que les gens sont cassés. OK. C'est sûr qu'il y a des affaires à travailler. Là, c'est sûr que quand tu as un coût d'entrée qui est quand même haut, puis après ça, tu arrives à chaque stand, ça te coûte 4-5$ la dégustation. Est-ce qu'à ce moment-là, tu offrirais un plus gros prix d'entrée, mais qu'après ça, tu n'as plus à remettre la main dans ta poche? Ou peut-être plus une entrée gratuite, là, je sais pas. Là. Une entrée gratuite pour, après ça, mettre ta main dans ta poche. Tu penses que les gens mettraient plus la main dans leur poche que, je m'excuse, on s'en va ailleurs? Je sais un peu, pas. mais Ben non, on c'est- tricote, là. Ben, je sais pas si ça. Ben, c'est dur. On dirait que c'est dur à calculer. Mettons, si tu mets un prix d'entrée haut, puis que après ça, c'est comme à volonté. Est-ce que ça dépend du thème du festival Ouais. ou de l'endroit où il serait placé? Puis il y en a des festivals un peu qui fonctionnent Ouais. comme ça. Je veux dire, j'ai jamais fait, là, je sais pas trop. Là. Après ça, au nombre d'exposants qu'il y a dans le festival aussi? Ouais, puis c'est sûr qu'il y a des exposants qui vont se faire ramasser plus que d'autres. Je veux pas, tu sais. Fait que, je sais pas comment mettre ça équitable, je sais pas. Mais ouais, j'aime beaucoup les festivals. J'aime ça en Christ. J'ai fait tout ce qu'on fait parce que j'aime ça. Mais c'est ça, non? J'ai pas grand chose à dire de plus que ça. C'est des bonnes réponses pareilles. C'est short and sweet. C'est basic. J'ai l'impression que D'accord. c'est ça, c'est simple. Je suis magané. Je suis d'accord. T'es d'accord? J'ajouterais un petit peu plus de... Pas d'entertainment, mais tu sais, je mettrais, je sais pas moi, plus de choses qui se passent pendant la journée. Souvent, il y a des shows, puis c'est toujours classique. Il y a des shows, OK. il y a des fois quelques joueurs pour les enfants et des trucs comme ça, mais je mettrais des déambulations. Je mettrais un petit peu plus de choses qui se passent en journée, OK. de l'animation, toutes sortes de choses, mais tu sais, je suis une artiste aussi. Fait que ce genre de choses qui m'intéressent puis que j'aime ça. Des déambulations d'orchestre, des déambulations d'artistes de cirque, n'importe quoi. Là. Tu sais, je mettrais un peu plus d'animation. Au festival à Sorel, il y avait ça. Ouais. La dernière fois que je l'avais fait, il y avait genre comme un band ambulant. Là, tu sais, c'était comme un trio, puis ils se promenaient un peu sur le terrain, puis ils faisaient des tunes. Puis il y avait tout un rassemblement proche d'une brasserie parce qu'ils étaient stachés là. Ben tu sais. oui. Ils se promenaient sur le terrain, c'était quand même très cool. Il est Ça cool met le de festival à l'ambiance. Sorel pour vrai. En effet, ouais, j'aime Beau bien. spot, il est bien organisé pour vrai. Mais ça fait je l'ai plus fait, ça fait 3 ans que je l'ai pas fait parce que nous on a un festival à l'Assomption qui tombe dans les mêmes dates. Le même, ouais. Juste pour ça qu'on le fait plus, parce que je l'aimais bien ce festival-là. OK. Le monde, ils boivent en crise aussi à Sorel. Là, Les gens soient à Sorel. Ah ouais. C'est pas Sorel, c'est Sainte-Anne de Sorel. Oui, merci. Merci de le dire à toutes les fois. Je pense qu'il n'y a pas d'eau là-bas.
Non, ils ont tout bloqué. Là, on ne rentre pas à Sainte-Anne-de-Sorel. Je vais vous laisser, les beaux messieurs. Ben, moi ici, il faut que j'y aille. Ben, merci beaucoup. C'était le fun. On t'abandonne. Non, mais moi, j'ai eu plein de gens. On a eu du fun. On a posé des questions. Es-tu là demain? Oui, je suis là. Je repasserai demain. Oui, merci beaucoup. Merci d'avoir écouté tout ce qui s'est passé. Je vais te poser des questions. Ah, j'ai hâte. All right. Merci.